Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc du lundi 17 jusqu'au 23 octobre. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot de Marseille, le petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Et puis, on tirera en fin de cette guidance une carte des portes de l'intuition pour avoir un message pour la semaine. Donc, je vais mettre les jeux sur le côté. Je vais battre les cartes. Alors, c'est vrai que d'habitude, je bats les cartes avant parce que parfois, c'est un peu long. On n'a pas envie de regarder. Alors, je me concentre. On va voir le petit journal de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine va nous apporter? La semaine, donc, du 17 au 23 octobre. Allez, je coupe et puis je vais donc tirer cette carte. Donc pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, je vais les allonger comme ceci, que vous les voyez bien. Je mets le jeu sur le côté. Je vais faire la même chose avec ici le petit Lenormand. Et puis on va les recouvrir pour avoir un complément d'information. Allez, je coupe et on va prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Allez, on commence de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a la carte du pendu. Le pendu nous parle de retard, d'obstacles. On se sent coincé, on se sent bloqué, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme on voudrait. Hein. C'est peut-être le moment de faire, alors une pause, bien sûr, quand on travaille, c'est difficile de faire une pause, mais en tout cas, dans la journée, c'est le moment de prendre un moment pour regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, pour regarder ce qui s'est passé ce week-end, suivant l'événement, la nouvelle que vous avez appris. Et puis, pour voir un peu comment on peut prendre la chose, comment on peut gérer, qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, on voit que c'est un lundi où on a l'impression d'être coincé, hein, on est immobile. Donc peut-être que les projets n'avancent pas, ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, ça va peut-être pas se faire comme on voudrait. Hein. Il y a des obligations familiales, des obligations matérielles, financières, professionnelles. Bref, on a les pieds et les mains liés. Hein, et donc, il y a quand même une certaine... Alors, quand je dis souffrance intérieure, c'est que y a un mal-être, hein, parce que justement, on ne peut pas agir. On est coincé, on est bloqué, et ça peut nous embêter, ça peut nous contrarier, ça peut nous énerver. Voilà. On va regarder, donc, avec le serpent, c'est des contrariétés, c'est des soucis. Alors, est-ce que c'est des soucis matériels, financières, professionnels, par exemple? Ça pourrait être sur le plan affectif également. Hein. Ça peut concerner des contrariétés par rapport à des papiers administratifs. On ne peut pas faire comme on veut. Donc là, on nous conseille avec la carte du serpent de se montrer prudent. Hein, on va faire attention, on va prendre son temps, on fait une pause, on analyse ce qui vient de se passer, on analyse ce qu'on a entendu, hein, les nouvelles qu'on a reçues. On va se méfier également au niveau de son entourage, hein, parce que le serpent nous parle beaucoup d'hypocrisie. Hein, ça peut être des piques également. Hein. Ça peut nous parler de tromperie. Mais le serpent nous parle également de métamorphose, quelque part. Hein. Donc, il y a peut-être... c'est peut-être un lundi où on va devoir changer de stratégie. On va devoir penser autrement, agir autrement. Hein. Si on veut un changement et surtout si on veut... voilà, si face à soi, on a des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, hein, qui nous empêchent d'agir, il va falloir quelque part
trouver le moyen hein, de passer outre, de détourner un petit peu tout ça. On va regarder un mardi. Mardi, on a la carte des amoureux. Donc, mardi, on fait un choix. Il y a des décisions à prendre. Hein. Donc, par rapport à lundi, ici, où on est bloqué, peut-être qu'il va falloir ici discuter hein, avec son entourage. Pourquoi on est bloqué? Qu'est-ce qui nous a empêché d'agir? Peut-être vous êtes tombé lundi en panne de voiture, vous n'avez pas pu vous rendre à votre travail parce que le train n'est pas passé, parce que vous avez eu un souci personnel. Et donc, mardi, il y a peut-être quelques explications à donner. Et surtout, par rapport ici à ce blocage, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Donc, une fois de plus, comme le pendu, c'est un temps de réflexion à prendre. On analyse la situation, on observe un peu tout ce qui se passe, on peut échanger avec les uns et les autres pour avoir un avis différent, par exemple. Et puis, ensuite, c'est votre choix, hein. Donc, une décision à prendre et ça vous concerne. Hein. Donc, ça concerne bien sûr une femme ou un homme. Hein. En tout cas, c'est vous personnellement que ça concerne hein, dans votre vie privée. Hein. Après, c'est peut-être que votre choix, vous allez faire appel à votre sensibilité. Hein. La femme, elle est émotive, elle est sensible et elle est surtout intuitive. Donc, on va faire appel finalement à ses ressentis féminines. Hein. C'est peut-être ça qui va vous aider, qui va vous guider à faire le bon choix. Pour mercredi, maintenant, on a la carte de la papesse. Alors, la papesse, ici, la papesse, elle est assise. Alors, pareil, hein, c'est pas une semaine très active. Hein. On voit que les personnages, on commence avec le pendu, il est coincé, il est attaché. La papesse, elle, elle est assise, elle n'est pas tournée vers le futur, hein, elle est tournée vers le passé. Donc, elle analyse ce qui s'est passé en ce début de semaine. Hein, on est coincé par rapport à son entourage, il y a peut-être des discussions ici qui nous empêchent de pouvoir agir à notre guise. Est-ce que c'est par rapport à des personnes de notre entourage également? Est-ce que c'est un choix, une décision qui nous immobilise? Parce que là, avec la carte de l'amoureux, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. On n'arrive pas à se décider. On peut être... c'est comme un sentiment de faiblesse. On sait qu'on doit agir, on sait qu'on doit prendre une décision, mais on est là, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, j'y vais pas, je lui dis pas. Et puis du coup, ça nous met dans une position très inconfortable. Donc la papesse, mercredi, elle va observer ce qui s'est passé en ce début de semaine. Elle prend le temps de tout analyser, tout ce qui s'est passé, mais tout ce qui s'est dit également. Hein. On va être à l'écoute, on va reprendre les discussions qu'on a eues. Qu'est-ce qu'un tel a dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qui a été répété? Quel choix on doit faire? Bon voilà, on prend une pause, on réfléchit calmement. S'il y a des papiers à gérer, c'est le moment de tout reprendre en main. Hein, donc, ça peut être ses comptes bancaires, ça peut être des papiers administratifs qu'on a peut-être laissés de côté, que maintenant, on ne peut plus attendre. Hein. Donc, voilà, hein, la papesse, voilà, c'est une journée où on va peut-être un peu s'isoler, justement. On va avoir besoin d'être un peu seul pour réfléchir tranquillement. Et puis, la faux nous annonce ici une rupture, une séparation. C'est quelque chose qu'on va se débarrasser. C'est une situation qui va prendre fin. Alors, est-ce qu'on pense à, ici, quitter une personne, par exemple, de son entourage? Est-ce que c'est une amitié qu'on va décider de rompre parce qu'on s'est aperçu que cette amitié, elle nous faisait plus de tort que de bien. Hein, il y a peut-être beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, des trahisons également. Hein, on peut se sentir blessé ici, freiné. Hein, et puis du coup, on décide, après réflexion, de écoute, le mieux pour moi, c'est de te quitter ou de ne plus te voir. Voilà, on va arrêter notre amitié pour le moment. Parce que voilà, moi j'ai été blessée, je me suis sentie trahie, voilà, il y a des choses que je peux pas, on peut pas toujours passer l'éponge et on peut pas tout accepter non plus. Donc on va regarder à jeudi. Maintenant, jeudi, on a la carte de la justice. Alors c'est vous,
jeudi qui allez vous positionner. Vous allez prendre une décision ferme. Hein, cette fois-ci, après réflexion, ici, après avoir pris le temps d'analyser ce qui se passe en ce début de semaine, ici, on a réfléchi, on a analysé, on a observé, on a posé le pour et le contre, et avec l'épée, on tranche. Voilà, on coupe, comme avec la faux. Voilà, c'est une décision prise fermement. On ne reviendra pas en arrière, hein, on ne reviendra pas dessus. Jeudi, on va se montrer objectif, on va faire preuve de discernement, on va regarder la situation en face, telle qu'elle est, on va bien l'observer, on va bien accepter finalement la situation, on ouvre les yeux jeudi hein, sur une situation. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Hein, donc, prenez ce qui vous parle dans votre situation. Avec la carte de la justice, on fait face ou à sa vie professionnelle parce qu'on s'aperçoit que ça ne va pas, on n'avance pas. Ou c'est à sa vie amoureuse, affective, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une trahison dans le couple. Et là, on est arrivé à un point où ça ne peut pas continuer, par exemple. Hein. Alors, il y a peut-être des trahisons au niveau amical aussi. Est-ce que c'est des soucis financiers également hein. Et puis là, maintenant, il va falloir reprendre les choses en main. Hein. Peut-être se débarrasser de vendre, par exemple, un logement, puisque la carte de la justice, elle peut parler que jeudi, il y a un acte qui peut se signer. Alors, ça peut être un achat, comme ça peut être une vente. Hein. Ça peut être un divorce qui est prononcé. Ça peut être un papier administratif ici qui vous est, que vous allez recevoir, qui vous est annoncé. Hein. Donc tout ça, en tout cas, jeudi, on fait face à ses responsabilités, on regarde vraiment la réalité en face et puis on va agir. Et on a la carte de la lune. Alors la lune ici, malgré nos peurs, malgré nos angoisses, puisque la lune, c'est l'inconscient. Hein. Peut-être que jusque maintenant, on n'osait pas prendre de décision, on n'osait pas se positionner parce que par manque de confiance en soi, parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on a peur de dire franchement ce que l'on pense, par exemple. C'est des angoisses qu'on a, hein. Donc il va falloir surmonter tout ça. Hein. Donc jeudi, malgré voilà cette angoisse, malgré cette peur, même si on sait que on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'il y a devant nous, parce que la lune, c'est flou, c'est trouble, on n'y voit pas comme en plein jour, hein, on sait pas trop quelle direction on va prendre, on sait pas ce qui va se passer, on voit pas bien devant soi, hein, donc on sait pas encore trop la direction qu'on va prendre et où on va aller. Alors malgré toutes ces angoisses et ces peurs, il faut les surmonter. Hein, et on y fait face avec la carte de la justice. Maintenant, ça peut être un lien avec la famille, puisque la lune représente souvent le lien à la mère et aussi à la famille. Donc une décision prise par rapport à sa famille, hein, à sa vie de couple, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, voilà, son entourage familial. Pour vendredi maintenant, bon, vendredi on a l'arcane, on a la maison Dieu, pardon. Donc vendredi, c'est des chocs, c'est des bouleversements, c'est des choses qui tombent à l'eau, c'est des projets qui n'aboutissent pas. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle que vous allez recevoir jeudi. Hein. C'est une annonce juridique ici qui tombe. C'est un procès hein, qui est en votre défaveur. C'est une nouvelle par rapport aux impôts. Hein. Qui est pas très bonne. Ça peut être un procès sur la route et puis par exemple vous perdez votre permis. Voilà, en tout cas vendredi ça va être une journée assez difficile parce que on s'aperçoit que ce qu'on avait mis en amont, ce qu'on avait préparé, ce qu'on avait espéré, il n'y a rien qui se passe comme on souhaite. Hein, peut-être que les bases n'étaient pas assez solides, peut-être qu'on a loupé ici des événements, peut-être que par rapport à des problèmes conflictuels aussi, hein, à des problèmes avec son entourage, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a une trahison, et puis on explose vendredi. Hein. On claque les portes, c'est de la vaisselle cassée, voilà, il y a vraiment...
c'est une journée éprouvante, on va dire. Mais malgré tout, hein, on va retomber sur ses pieds. Parce qu'on a le trèfle. Et le trèfle, quand même, c'est la chance. C'est un petit coup de pouce. Donc ici, malgré que les événements qui vont se passer vendredi, malgré tout, on va faire confiance à la providence. On fait confiance à l'avenir. D'accord, c'est difficile. D'accord, c'est éprouvant émotionnellement. D'accord, je ne m'attendais pas à ça. C'est un revirement de situation que je ne m'attendais pas. Tous mes projets sont tombés à l'eau. Je voulais vendre et puis ça se fait pas. Je voulais acheter, ça se fait pas. Je voulais partir, ça se fait pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus catastrophique. C'est vrai que sur le moment, il faut encaisser. Hein. Mais voilà, il y aura des jours meilleurs. Voilà, ça va s'arranger, ça va prendre du temps, mais voilà, je vais malgré tout compter sur la chance. Je vais espérer que ma bonne étoile me donne un petit coup de pouce. Je vais compter sur la providence pour que ça aille beaucoup mieux. On va regarder à samedi. Alors samedi, envie de liberté, envie d'indépendance, envie de bouger, envie de sortir. Allez, ce samedi, là, je me change les idées. Je sors. Allez, je prends la voiture. Je ne sais pas où je vais, mais je vais me promener, je vais me changer les idées, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin de autre chose parce que j'ai eu une semaine assez difficile, assez éprouvante. Alors maintenant, peut-être que pour d'autres, avec le fou, on va claquer la porte. Hein, on s'en va, on claque la porte parce que... voilà, ça va pas. Hein, on a, comment dire, on a pris la décision de partir, voilà, de quitter cette situation qui est difficile. C'est une semaine assez éprouvante hein, sur le plan personnel, mais peut-être que sur le plan professionnel, par exemple, voilà, hein, votre situation professionnelle n'avance pas, vous espériez un avancement et puis c'est passé en commission, il y a eu des discussions, votre dossier a été à l'étude, mais il y a une décision qui est tombée. Et cet avancement, vous ne l'avez pas. Donc ici, vous en avez un ras-le-bol, on en a marre, on quitte son travail. C'est un exemple hein, que je vous donne. Ça, si c'est affectif, vous vous apercevez qu'affectivement ici, voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de trahison, vous êtes blessé, vous êtes déçu, vous vous sentez trahi à l'intérieur de vous, il y a vraiment une souffrance. Et puis ici on discute, hein, on va régler hein, un peu ses comptes, on va demander une explication claire et nette. Après cet échange, on analyse un peu ce qui s'est dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a pu comprendre également. On décide de rompre, bien sûr. Hein. On prend une décision ferme, fixe, on tranche, on coupe, on ne reviendra pas dessus, même si ce n'est pas ce qu'on voulait au départ, même si on a peur de l'avenir. Finalement, voilà, catastrophe. Ici, on a trop été déçus. Malgré qu'on fait confiance à l'avenir, hein, qu'on espère une vie meilleure hein, avec le trèfle, on fait confiance à l'avenir et puis on ne fera pas deux fois les mêmes erreurs. Hein. Ici, on a été vraiment déçus. Hein. Tout l'investissement, par exemple, qu'on s'investit personnellement, on l'a fait pour rien. Donc, samedi, on claque la porte, on s'en va. Voilà, on quitte la personne. Voilà, c'est deux exemples que je vous donne. Hein. Voilà comment moi, je les interprète. Donc ici, voilà, on s'en va parce que, on est en colère. Hein. Le fouet, la verge, c'est la colère, c'est les conflits, c'est les disputes incessantes. Hein. Vraiment, on n'arrive peut-être pas à pardonner
cette fois-ci. Hein. On part ici tout simplement, si c'est professionnel, vous êtes en colère parce que ben voilà, vous avez été énormément patient, vous vous êtes investi énormément et puis finalement l'investissement, il n'y a pas eu de récompense. Hein. Vous avez attendu pour rien, par exemple. Vous avez patienté pour rien. Hein. Voilà, vous avez toujours dit bon, ça va s'arranger, je vais attendre, peut-être l'année prochaine ça ira mieux. Et puis au final, bon bah ras-le-bol. Hein, finalement ça bouge pas. Je préfère partir. Hein. Donc c'est aussi valable dans sa vie professionnelle que dans sa vie affective, que ce soit avec la famille ou avec son conjoint. Hein. Donc là vraiment on quitte tout, on claque la porte. Tant pis. On part pas avec grand-chose, hein, parce que le mât, il a que son baluchon ici sur le dos. Hein. Donc il va pas emmener grand-chose. Mais le fou, il s'en fout. Voilà, je m'en fous, je te laisse les meubles, hein, j'en ai rien à foutre, des meubles, je m'en rachèterai. La vaisselle, idem, je prends que mes affaires personnelles, hein, et puis bah, moi je repars à zéro. Voilà, je repars, parce que là je suis vraiment, vraiment en colère. Voilà, il y a vraiment de grosses disputes, de grosses difficultés ici qu'il faut, qu'il va falloir, voilà, pour le moment, on n'est pas prête à, comment dire, on n'est pas prête à pardonner, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est quelque part... la verge, c'est des disputes, c'est des conflits, c'est des querelles, c'est des tensions également. Hein. Ça peut être de grands rapports de force, mais c'est aussi quelque chose, un événement qui fait que ça vous conduit à un débordement ici. Hein. Ces conflits et ces disputes ici, vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment en colère et ça vous pousse ici à claquer la porte, à partir. Hein. Donc voilà. On va voir dimanche. Eh bien, dimanche, ici, c'est le monde. Alors, on voit que cette jeune femme, elle est enfermée dans sa bulle. Elle s'isole, elle s'enferme, elle a envie de voir personne. Elle a envie d'être tranquille, seule, au calme. On a envie de, voilà, d'être tout seul, chez soi, sans voir personne. Dans un endroit, on se protège du monde extérieur finalement. Hein. On a tellement été trahis que on préfère rester seul, tout simplement. Hein. Il y a un mal-être intérieur ici. Hein. Donc, et puis aussi avec le fou ici, on part, on ne sait pas où on part. Hein. On a claqué la porte, mais on a envie ici de voir le monde aussi. Hein, de voir le monde en grand, tout simplement. Hein, le monde est vaste. Donc, il y a des tas d'endroits où vous pouvez aller, des tas d'endroits où vous pouvez refaire votre vie, aussi bien affectif que professionnel, par exemple. Hein. Et puis, c'est des nouvelles, c'est des courriers. Hein. Donc ici, est-ce que c'est des nouvelles d'une personne qui habite, par exemple, à l'étranger? Hein. C'est fort possible. Hein. Si vous connaissez une personne qui habite, je sais pas, moi je vais vous dire en Espagne, en Italie, en Allemagne, qu'importe. Hein, c'est des nouvelles d'une personne. Ça peut être une invitation. Hein, on vous invite tout simplement à partir, à bouger, à voyager. Hein, ou c'est vous qui allez annoncer que maintenant voilà, moi j'ai toujours aimé voyager, maintenant c'est ce que je vais faire. Je quitte mon emploi, je pars, j'ai décidé de prendre une année sabbatique par exemple, hein, et puis je vais aller parcourir le monde. Hein. Ou je vous j'annonce à tout le monde ici que j'ai quitté mon emploi, ou j'annonce à tout le monde ici, tous les gens qui m'entourent, que j'ai quitté mon conjoint ou ma conjointe, par exemple. Hein. Ça me dit, ça peut être un burn-out. Vraiment, on est fatigué, on est épuisé, il y a un ras-le-bol, on supporte plus rien, on supporte plus son entourage, on supporte plus sa vie professionnelle, on supporte plus sa vie personnelle aussi, hein, parce que ça peut représenter aussi, c'est des conflits peut-être aussi financiers, c'est des problèmes peut-être financiers également. Hein. Ici, on est coincé, on ne peut pas agir à sa guise, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de soucis, de contrariétés. On va essayer de discuter, de trouver une solution
réflexion avec des personnes qui nous entourent, pourquoi pas avec son banquier, hein. Et puis après réflexion, peut-être que là on est obligé de accepter la situation, hein. C'est la fatalité qui tombe, c'est la fatalité qui frappe ici. Maintenant, il faut regarder la situation en face. Il y a peut-être une décision de justice qui tombe, hein. Ça pourrait être, par exemple, comment dire, quand on fait un dossier de surendettement, par exemple, hein. Alors, c'est vrai que ça fait peur, c'est angoissant, hein. Mais bon, finalement, on ne peut pas faire autrement, hein. Financièrement, c'est trop difficile, hein. Malgré tout, avec le trèfle, il pourrait y avoir un revirement de situation à notre avantage qui nous intéresse. Finalement, ça ne va pas être si catastrophique que ça, hein. Mais néanmoins, on peut ressentir quand même, bon bah là, il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse autre chose. J'ai vraiment une décision à prendre, j'ai vraiment un choix à faire, il faut que je gère autrement, il faut que j'accepte que ma vie matérielle est difficile et il faut maintenant que j'y fasse face. J'ai pas le choix aussi, hein. Il y a la justice parfois qui vient aussi remettre les points sur les i, hein. C'est le règlement qu'il faut respecter. C'est la loi qui rentre en jeu, hein. Même si on éprouve beaucoup de colère, de conflit, on peut être en colère contre le monde entier, on est en colère contre son entourage, les gens qui nous entourent, à la situation, on en veut à tout le monde, hein. Quoi qu'il en soit, il faut accepter cette situation et y faire face. Donc avec ces nouvelles-là, peut-être que vous allez avoir la possibilité dimanche, pourquoi pas, de partir vivre à l'étranger, de reprendre contact avec une personne peut-être qui habite à l'étranger et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, vous héberger, hein. En tout cas, voilà, il y a une annonce ici que vous allez faire ou c'est des nouvelles que vous allez recevoir, hein. Voilà, voilà pour cette semaine. Alors, on va regarder maintenant avec la carte, avec le jeu, les portes de l'intuition. On va regarder ici pour avoir une petite, un conseil pour cette semaine qui paraît assez compliquée, assez difficile, hein. C'est pas facile parce que j'ai le pied de caméra juste devant moi. Allez, je me concentre. Quel est le conseil pour aborder cette semaine? Quel est le conseil pour aborder cette semaine? Et on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Effectivement, en cette fin de semaine, il y a une nouveauté. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe en ce début de semaine, quelles que soient vos difficultés, hein, de toute façon, en fin de semaine, on a fait son choix, on a pris sa décision, même si on la prend hâtivement, sans réfléchir. C'est un peu comme un coup de tête, hein. On ne pense pas aux conséquences, hein, sur le moment. En tout cas, il y a un ras-le-bol, on part. Et on part vers le monde, hein. Face à soi, c'est ça, c'est le monde extérieur. C'est toutes les relations, ça peut être les réseaux sociaux, le monde est vaste, hein, voilà, le monde est immense. Vous avez ici besoin d'évasion, tout simplement, hein. Alors, je vais vous lire quand même le petit livre, où je l'ai mis, le petit livre, il est là. Allez, on va regarder, quoi qu'il en soit. Quelles que soient les difficultés, en tout cas, qu'on va retrouver cette semaine, on reste debout, hein. On ne flanche pas, on ne s'écroule pas. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous. Souvent mal utilisée, certes. Je tourne la page. Mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Voilà, donc ici,
Par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est d'une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. En tout cas, cette semaine, on vous conseille d'analyser, de vous positionner. Déjà, lundi, on fait une pause. La carte du pendu vous indique qu'on fait déjà une pause lundi. Il faut ici voir les choses, la situation sous un angle différent. Ici, mardi déjà, on prend un temps de réflexion parce qu'on a un choix, une décision à prendre. Donc pour ça aussi, on a besoin de faire stop. Et puis déjà, mercredi, la papesse, elle est assise. Et elle aussi, elle nous incite déjà à analyser ce qui se passe, à observer et à faire une pause aussi. Ces 3 cartes vous indiquent un temps de réflexion. Donc, regardez bien votre situation en face. Il y a une décision à prendre ici qui, jeudi, va être prise. Alors, ou c'est vous qui la prenez, ou c'est les circonstances extérieures qui font que vous allez être face à une décision. Et puis, il va falloir donc prendre ses responsabilités et puis regarder la situation en face. Donc, quoi qu'il en soit, on reste debout. Voilà. Tous vos efforts ne seront pas vains. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place pour vous sortir de cette situation, les efforts seront récompensés. Quoi qu'il en soit, il faut rester maître de la situation et surtout rester debout. Tout simplement être objectif, regarder les choses en face et accepter ce qui se passe. Prendre ses responsabilités. C'est comme ça qu'on reste debout, qu'on arrive à y faire face et qu'on arrive à surmonter toutes ces difficultés. Voilà, j'aime beaucoup ce message. Et puis surtout, tous vos efforts vous guident vers la nouveauté, forcément. Ici, avec ce départ à zéro, ici on quitte tout. On en veut peut-être au monde entier, mais quoi qu'il en soit, on part ici pour aller vers un monde meilleur. En tout cas, on garde ici espoir avec la carte du trèfle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, à réécouter en fin de semaine pour voir si ça vous a parlé, bien sûr. Si un jour de la semaine vous a parlé plus que d'autres. Après, ça reste un tirage général, donc pour certains, ça va parler et pour d'autres, peut-être ça ne parlera pas du tout. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis un grand merci pour votre écoute, pour votre présence. Ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment quelque chose, c'est vrai, c'est une passion que j'ai et que j'aime énormément partager avec vous. Voilà, et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!